Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis motivée à vlogger puisque aujourd'hui on est lundi 18 novembre. Il est 10h45 visiblement et il y a du coup le dernier vlog qui a été posté il y a 45 minutes. Donc moi qui vous dis tout le temps je vlog pas, je prends pas le temps et tout. Allez, là j'étais installée pour filmer la vidéo de jeudi, donc du 21 novembre. Voilà, comme je vous disais, hein, niveau santé ça va beaucoup mieux, donc je reprends le filmage en avance, ce qui fait que je suis moins stressée entre guillemets d'avoir des vidéos à tourner vraiment le jour même pour le soir et avec un temps qui est un petit peu plus limite. Bref, voilà, j'ai été installée, donc je me dis tiens, on commence le vlog. Est-ce que j'ai des choses à vous dire par rapport à hier soir? Parce que du coup, moi, quand je clôturais le dernier vlog, c'était hier soir pour moi. Oui, j'ai des choses à vous dire quand même, pas tant, mais des choses quand même. Du coup, je vous disais qu'il fallait que j'avance au niveau de Dark Skies de Daniel L. Jensen parce que j'en pouvais plus de stagner. Et je vous disais du coup hier que j'avais lu un chapitre avant de me reposer l'après-midi. J'ai réussi à lire un chapitre hier soir et j'ai lu un chapitre ce matin parce que je me suis réveillée à 6h30 et du coup mon réveil il est à 7h, donc j'ai lu un chapitre avant que mon réveil sonne. Mais du coup ce qui était cool c'est que j'ai fait une nuit complète et ça c'est cool parce que ça veut dire que ma petite chérie a bien dormi, que moi j'ai bien dormi, et même si je suis réveillée à 6h30, ne pas avoir de coupure dans ma nuit parce que je suis sujette en ce moment à des petites insomnies. Quand je me réveille la nuit, je n'arrive pas à m'endormir avant 1h, 1h30. Bref, je peux vous dire que mon sommeil est pourri. Là, en l'occurrence, il n'était pas pourri et donc ça m'a permis d'avancer un petit peu dans Dark Skies. Du coup, au niveau de Killian, on est vraiment sur une situation cool où l'univers au niveau des 7 divinités est vachement plus avancé, vachement plus abouti, et du coup on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet et ça c'est vraiment cool. Donc j'ai très envie de poursuivre le point de vue de Killian. Le point de vue de Lydia, on avance tranquillou. C'est long parce que je sais en fait ce qui doit se passer. En fait, jusqu'au moment où elle va rencontrer Marcus du tome 1, je sais globalement que tant qu'elle n'a pas vu Marcus, on va pas avancer l'histoire parce que c'est des choses que j'ai déjà plus ou moins vécues ou que je connais déjà. Donc je suis un peu frustrée. Mais Killian, ça commence à bouger. Et la frustration aussi, elle est due au fait qu'on alterne un chapitre Killian, un chapitre Lydia. Ce qui fait que là, je crois que je vous ai dit n'importe quoi en plus, c'était Killian ce matin. Et c'était Lydia hier soir. Là, je suis sur un chapitre Lydia, le prochain c'est Lydia. Je sais qu'il faut que je le lise parce que si je le lis, je vais avancer son point de vue et du coup, ça va me permettre d'avancer l'histoire et du coup, Bref, j'ai du mal et je sais pourtant que ça va être trop bien quand je vais dépasser le stade où je sais ce qui va se passer pour Lydia. Ça va être trop bien, mais il faut que j'arrive à dépasser ce stade. Donc voilà, niveau lecture, où on en est, je pense que ce matin, je relirai 1 ou 2 chapitres. Je vais ranger bien ma maison. J'ai quand même été tellement motivée ce week-end que globalement, elle est plutôt bien rangée. Il y a juste des petits détails à peaufiner, mais je vais faire ça juste après, comme ça, ce sera bon. Et après j'irai lire un petit peu, j'aimerais bien lire 3 chapitres. Comme ça me fait avancer de 2 chapitres pour Lydia et de 1 chapitre pour Killian. Je vous tiendrai informé de si j'y arrive ou pas. D'ailleurs non, c'est faux, je vous tiendrai pas informé. Si juste après cette séquence-là, vous avez moi en train de lire, ça veut dire que j'ai réussi à lire. Si vous n'avez pas cette séquence de moi en train de lire, c'est que j'ai menti. Voilà. Donc voilà niveau lecture. Sinon, je voulais quand même vous faire un petit topo niveau vie de famille. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais il s'est passé trop de trucs entre le moment où je vous prenais hier, il était 17h, et maintenant à 10h45 le lendemain.
La conclusion, c'est que je vous disais qu'on avait passé un week-end de merde. La fin de journée hier a été relativement apaisée. Elle a fait plein de choses avec son papa. Elle était très agréable. On a fait plein de choses avec elle. On a essayé d'être posé. C'était bien. Le coucher, c'est globalement bien passé. C'est moi qui l'ai fait parce que, voilà, comme je vous disais, hein, c'est plus papa en ce moment. C'est compliqué et mon chéri, il a vraiment beaucoup de mal et il est vraiment très triste. Bref. Donc le coucher s'est plus ou moins bien passé. Elle a râlé quand je suis partie parce que le plaisir de râler, mais pas longtemps parce qu'elle était claquée. Et comme je vous disais, elle a réussi à faire toute sa nuit complète sans réveil, sans rien. Et ce matin, du coup, elle était très agréable parce qu'elle avait bien dormi. Elle a fait le câlin du matin à son papa. Elle lui a dit au revoir avant de partir et tout. Il n'y a pas eu de « je ne veux pas que tu me regardes, je ne veux pas que tu me parles, je suis désagréable » ou quoi que ce soit. Je ne me suis pas énervée ce matin pour nous habiller alors qu'on n'était pas en avance. Voilà, ça fait du bien. Après, comme je vous disais, on a rediscuté avec mon chéri hier soir parce que voilà, il est vraiment pas bien par rapport à tout ça. Je comprends qu'il ait du mal à s'accrocher au bon moment, mais c'est vrai que dans ces moments-là, il faut réussir à se dire sur notre week-end, il y a eu ça qui a été, il y a eu ça qui a été, parce que si on se concentre sur ça a été horrible, horrible tout le week-end, on entretient cette spirale de dépression, entre guillemets. Il n'est pas en dépression, mais de désespoir. Et il faut arriver à se dire, là on a réussi ça, là on a fait ça, ça va mieux. Et on va y arriver et ça va bien se passer parce que sinon ça nous tire vers le bas en fait et le but c'est d'être tiré vers le haut donc voilà. Mais globalement je suis assez contente de la fin de journée d'hier, de la soirée d'hier, de la nuit parce que je suis trop contente d'avoir dormi aussi correctement. On a tous dormi. Alors il y a de la fatigue accumulée certes mais voilà on est... Bref. Donc, globalement, je touche du bois. On a l'air de trouver le rythme qu'il faut. On remet de l'eau dans notre vin pour certaines choses. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, je croise les doigts. Je clôture cette partie-là. Je vous referai un topo de toute façon d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine pour vous dire où est-ce qu'on en est. Parce que ça va très certainement évoluer encore, bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Niveau série, je vous parlais de Call the Midwife dans le dernier vlog, non dans le vlog encore d'avant. J'ai terminé la saison 2 la semaine dernière, je vous en avais pas parlé. C'était une très bonne saison qui se finit un peu tendue et finalement ça va bien se passer mais un petit peu de stress quand même sur la fin de la saison 2. Je fais une pause parce que voilà, j'ai regardé 2 saisons fil à la file, donc je fais une petite pause. Je vous disais aussi que j'étais dans la saison 7 de Charmed. J'ai pas mal avancé parce que j'avais envie de regarder plein d'épisodes et comme je les connais par cœur, je vous cache pas que quand je fais à manger le midi, que je suis toute seule et que je fais à manger, parce que souvent quand je suis toute seule, je fais pas à manger, j'ai la flemme. Bref, donc si à un moment donné j'ai de la chance et que je fais à manger, je lance un épisode en même temps que je prépare. Si je suis pas à fond dans l'épisode, c'est pas grave, je le connais par cœur. Je mange devant. Donc j'ai pas mal avancé la saison 7. Je dois être épisode 8 ou 9. Donc franchement, j'ai plutôt bien avancé. Je vais faire une pause parce que, encore une fois, je me suis fait influencer par Instagram et du coup j'ai vu un extrait d'une série. Je ne pensais pas que c'était une série, je pensais que c'était un film que j'avais envie de regarder ce midi en mangeant et puis finalement je me suis rendu compte que c'était une série, donc je le ferai ce midi en mangeant. Je vous dirai ce que j'en pense. Je n'ai plus le titre, c'est À la conquête de quelque chose. Le titre en anglais c'est Love Comes Softy, je crois. Bref, je vous mets l'affiche de la saison 1 ici. En gros, c'est un couple de jeunes gens qui partent à la conquête de l'Ouest. Et en fait, quand ils vont arriver là-bas, je crois que lui va mourir en fait. Donc elle va se retrouver veuve. Et elle va se faire recueillir plus ou moins par un veuf qui vit avec sa fille.
Et voilà, on va être du coup dans un univers de conquête de l'Ouest avec deux veufs du coup qui vont essayer de cohabiter ensemble. Et je sais pas, pourquoi je n'ai pas l'explication. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de le regarder? Oui, ça c'est clair. Voilà, bref. Donc on va partir là-dessus. Et je vais vous laisser parce que, comme je vous disais, j'ai du rangement, j'ai un peu de ménage et j'ai de la lecture, surtout sur le feu. Donc je vais m'occuper de tout ça. Je vous souhaite du coup un bon lundi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends pas trop tard puisque on est jeudi 21 novembre. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'était lundi la dernière fois que je vous ai filmé, donc il y a 3 jours. Globalement, on est pas mal. Là, actuellement, il est presque 15h30. J'ai 45 minutes devant moi pour vlogger et pour lire puisque j'avais trop envie de vous faire un topo lecture. Je vous disais dans le dernier vlog que j'étais en train de lire le tome 2 de Dark Shores, donc Dark Skies de Daniel L. Jensen, que j'avais beaucoup de mal à lire, que c'était le fait qu'on reparte sur le tome 1 mais du point de vue de Lydia et de Killian. Killian que je ne connais pas, Lydia qui... Voilà. Et là actuellement je suis à 45% de lecture. J'ai pas mal lu ce matin. Et là ça y est. Hier soir, je crois, j'ai atteint le point de Lydia que je ne connaissais pas. Ou même avant-hier soir, je crois. C'est juste que hier, la journée ne m'a pas permis de beaucoup lire. Donc c'était pas un manque d'envie de lire, c'était juste une possibilité non présente de lire. Mais franchement, plus on avançait, plus c'était facile pour moi de lire parce que vraiment le point de vue de Killian il m'intéressait. Et là oui, parce que quand les deux points de vue se rejoignent, déjà on est sur une scène d'action de folie. Donc déjà moi je suis happée par cette scène d'action incroyable avec des créatures folles. Et voilà, le fait que déjà il n'y ait pas, on avance un petit peu sur un point de vue, ensuite on passe à un autre, ensuite on repasse à un autre, ça me gave un petit peu. Là, à chaque fois qu'on switch en fait, on est dans la globalement même situation, donc je suis trop contente. Je ne regrette absolument pas ma lecture. C'est vrai que j'ai fait traîner le début du tome 2 sur plus d'une semaine, je pense. Mais là, mon objectif, c'est de le terminer avant la fin du week-end, en fait, avant la fin de la semaine. Parce que il est plus que temps que je reprenne un bon rythme de lecture. Surtout que, comme je vous disais, niveau santé, c'est vraiment très bon en ce moment. Je ne me plains absolument pas. Niveau sommeil, c'est très bon aussi parce que je crois que je vous en parlais, j'avais des moments d'insomnie un petit peu en ce moment la nuit. Là, j'arrive à faire des gros dodos, surtout que depuis que je vous disais que c'était compliqué avec ma petite chérie, je sais plus si je vous disais, mais c'était aussi compliqué la nuit. Bon, ça va pas durer longtemps, mais voilà. Donc depuis que je vous ai pris lundi, on a eu que des gros dodos du coup dimanche soir, lundi soir, mercredi soir, et il y a juste eu mardi soir vers 23h30, elle s'est réveillée parce que comme elle est un petit peu malade en ce moment, ça lui faisait mal à la gorge. Du coup, elle a eu du sirop et après c'était reparti. Donc non, j'arrive à ne pas cogiter la nuit, donc ça c'est plutôt bien. Avec ma petite chérie, c'est quand même beaucoup apaisé. Déjà, je vous le disais lundi que en fait ça avait été beaucoup mieux déjà dimanche en fin d'après-midi. Et lundi, ça a été nickel. Mardi, ça a été, il me semble. Mercredi, il y a eu quelques petites crises par-ci par-là, mais rien d'insurmontable et rien de, comment dire,
de pesant parce que c'est à l'infini en fait, en sachant que bien évidemment quand il y a une petite crise on est un peu tendu avec mon chéri parce que il y a tout ce qu'on a vécu ce week-end qui se réactive un petit peu, mais globalement ça va quand même beaucoup mieux. En plus hier elle a été super courageuse, elle avait son rendez-vous pour faire les tests allergiques à l'hôpital. Donc on a beaucoup travaillé sur comment ça allait se passer, que non, on ne restait pas à l'hôpital, que c'était pas comme la dernière fois, qu'on allait juste voir le médecin là-bas, qu'on allait faire des petits tests et qu'après ça allait aller. Moi en sachant que je travaillais en plus, donc elle y allait avec son papa. Et ben ça s'est super bien passé. Franchement, il m'a dit qu'elle avait pas du tout pleuré malgré le fait que il y a une petite fille qui passait juste avant qui hurlait à la mort. Ben elle a pas pleuré, elle a pas crié, elle a été super courageuse et je suis très très fière d'elle. Donc voilà, ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Donc plutôt contente, et là aujourd'hui c'est la tempête. Je suis dans une partie de la France où il ne neige pas, j'en suis très heureuse, mais vraiment tempête de vent de ouf, pluie de ouf ce matin. Et par contre, je ne le redirai jamais assez, mais il y a une demi-heure à peu près, il y a eu le ciel avec du soleil. Alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 10-15 minutes, mais moi 10-15 minutes dans une journée pourrie, parce que ce matin je me suis quand même dit ah ça me rappelle des souvenirs des Ardennes et de la Haute-Marne, hein, clairement. Et ben il y a eu du soleil quand même aujourd'hui. Alors les Charentais ils vont dire la journée de jeudi a été horrible, il a plu toute la journée. Et c'est vrai, la journée elle est vraiment pas agréable, il y a beaucoup trop de vent, c'est vraiment désagréable. Mais j'ai eu mon rayon de soleil, j'ai eu mon accalmie de pluie, je suis contente, voilà, ça me remplit de joie. Et en plus, je suis en repos, je peux lire, voilà, je suis trop contente. Donc voilà, et je voulais vous reparler de À la conquête d'un cœur, je crois, je vous remets l'affiche ici. Déjà lundi je me souvenais pas, là je l'ai bien relu tout à l'heure le titre, et j'ai re-oublié entre temps, mais je crois que c'est À la conquête d'un cœur. En fait c'est un peu particulier, c'est pas vraiment une série, c'est une succession de 5 films je crois, d'1 h 30, qui se suivent, mais du coup c'est pas classé en série. Mais sur Amazon Prime, là où je regarde, c'est classé en série. Mais sur mon appli où je check où j'en suis dans mes séries, ça n'apparaît pas, puisqu'en fait c'est plutôt des films. Ça me divertit, voilà. J'ai regardé du coup le premier et le deuxième, qui s'appellent pareil, c'est juste qu'il y en a un, c'est le 1 et l'autre c'est le 2. Et après ça va plus partir du côté de la fille du personnage principal. À certains moments, c'est un peu cucu, je dirais. Ça a un petit côté maison dans la prairie, chose que je n'ai jamais regardée, vraiment jamais regardée. Mais je sais pas, est-ce que c'est le mood qui veut ça? Je n'en ai pas la moindre idée, mais eh ben ça me satisfait. J'ai regardé du coup le deuxième épisode ce midi, et j'en avais regardé un lundi, je crois. Oui, puisque mardi j'étais de matin. Bah voilà, ça s'est fait plutôt bien. Je regarderai les 3 autres qui me restent parce que j'aime bien en fait. Voilà, c'est un peu cucu, ça me laissera très certainement pas un souvenir impérissable, mais voilà, j'aime bien. C'est satisfaisant, donc pourquoi pas. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais quand même vous faire un topo sur cette série de films, on va dire, et sur Dark Skies, parce que voilà, ça y est, je suis dedans. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ça, c'est du soleil. Donc deuxième période de soleil de la journée. Il m'en faut pas plus, hein, moi je suis trop heureuse. Bref, voilà, je voulais juste vous faire un petit topo là-dessus, vous faire un petit coucou, et puis je vous reprends plus tard dans la semaine. Et au rythme où je vais niveau vlog, je pense que je pourrais vous poster un vlog lundi prochain, parce que à mon avis j'aurai suffisamment pour vous poster un vlog. Donc voilà, je ne dis pas que je reviens sur un vlog par semaine, mais peut-être que là il y en aura un la semaine prochaine aussi.
peut-être, on verra bien. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je repars en lecture de Dark Skies et je vous tiens au courant très prochainement. Salut! Et salut! Je vous reprends un petit peu plus tard puisque aujourd'hui on est dimanche 24 novembre, il est 18h50, presque 55. Ma petite chérie est partie à la douche avec son papa, du coup j'en profite pour clôturer le vlog assez rapidement. Je me tâtais en fait à ne pas poster de vlog demain du coup et à vous faire 2 semaines d'affilée comme d'habitude. Et finalement en fait je suis allée voir là tout ce que j'ai monté de cette semaine, ça fait déjà 20 minutes. Je me suis dit si je clôture à 5 minutes, ce sera largement suffisant, surtout que la semaine prochaine on recommence des petits travaux d'aménagement de maison. Du coup je vais vous filmer ça et je me suis dit que voilà ça allait faire un vlog beaucoup trop long, donc il y en aura bien un le lundi 25 novembre du coup et voilà. Je vous fais un topo lecture déjà. Je suis toujours à fond dans Dark Skies, donc le 2e tome de Dark Shores de Daniel L. Jensen. Je vous avais dit que je voulais le terminer cette semaine, et ben j'ai pas terminé, hein, bien évidemment. Je suis quand même à 69% de lecture, donc c'est quand même pas trop mal. Voilà, je voulais faire 100%, je n'ai pas réussi, mais c'est vrai que quand même plutôt chouette. Je suis assez contente de mon avancée, surtout que voilà, j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai quand même travaillé, voilà, c'est... Voilà, en plus aujourd'hui pendant la sieste j'aurais pu lire et finalement j'ai préféré ranger ma maison, réorganiser des trucs et tout parce que c'était le boxon une fois de plus et là ça me fait plaisir de voir que c'est rangé et que je vais pas me dire tiens mon jour de repos lundi, et ben ça va me servir à ranger ma maison. Au moins demain je pourrais lire, je pourrais tourner un peu de vidéos, j'ai l'appel avec Lucille, enfin bon bref. Voilà, je pense que j'avancerai bien demain Dark Skies du coup et je devrais le finir d'ici milieu de semaine prochaine à mon avis. Surtout que je suis de mardi après-midi, donc il y a moyen que je lise pas mal mardi matin, on verra bien. Bref, donc voilà niveau lecture. Sinon mon chéri a récupéré Myst en DVD à la médiathèque hier, donc on l'a pas encore regardé. Je vous fais un topo quand je l'aurai vu. C'est pas prévu qu'on le regarde ce soir, pas du tout. Je pense qu'on le regardera peut-être dans la semaine qui arrive, je pense, même s'il y a la foire au vin la semaine prochaine. Peut-être qu'il aura besoin de couper un petit peu le soir, on verra bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose, je pense. Oui, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que ce matin on est allé à la patinoire avec ma petite chérie. C'était la première fois. Elle n'était pas rassurée du tout au début et après elle a accepté d'aller sur les petits sièges exprès pour pousser les enfants et du coup elle a bien aimé. Elle nous a redit 25 fois qu'elle avait trop aimé la patinoire, donc même si on n'est pas resté longtemps, on est resté une petite demi-heure, et ben franchement on est content. C'est le premier test de patinoire, on y retournera avec plaisir du coup. Donc pas la semaine prochaine parce qu'il y a mes beaux-parents qui seront là pour la foire au vin, essentiellement pour regarder notre fille et puis aussi pour aller à la foire au vin et puis pour passer du temps avec nous. Donc, enfin quoique pas tant que ça puisque moi je travaille et mon chéri travaille tout le samedi et tout le vendredi soir. Bref, donc voilà. Bref, je vous fais un topo sur ma semaine prochaine alors que je vais vous vlogger tout ça, j'imagine. Pas de... Bref. Je m'arrête là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!